Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose deux petits marque-pages. C'est pas très compliqué à faire, donc on va s'y mettre. Voilà, je vous propose ce style-ci. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu pour que vous puissiez le voir. Voilà, comme ceci. Tout simple. Alors, j'ai pris les dimensions de 5,5 par 15 cm de long. Voilà. Donc, vous coupez votre papier 5,5 cm sur 15 cm. Ensuite, moi ici, j'ai arrondi les angles. Donc voilà, je fais ça. Voilà, j'ai coupé donc mon marque-page, j'ai fait les angles. Voilà, tout simple, tout simple. C'est à la portée de tout le monde, même des débutantes. Voilà, je prends ma pince pour faire le petit trou, histoire de passer une ficelle que je ne passerai pas maintenant parce que j'ai deux chats à côté de moi qui vont certainement trouver que c'est très marrant une bobine de ficelle. Donc voilà, vous faites le petit trou, donc, tout simplement pour passer la ficelle. Voilà, et je dirais qu'en soi le marque-page il est terminé. C'est fini, ça a été vite, hein? Bon, maintenant il n'y a plus qu'à décorer, bien sûr. Ça, encore une fois, c'est à votre goût. Alors, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre là-dessus? Alors, c'est pas facile un marque-page parce qu'il faut rester à plat pour ne pas abîmer les pages du livre. Alors, voyons voir dans la petite boîte magique. La boîte de secours, comme j'appelle ça, ça fera penser à quelqu'un, ça. Alors, qu'est-ce que... Ah, non, ça je mettrai sur l'autre, par contre. Alors, ici, qu'est-ce que je peux mettre? J'aime bien cette petite fleur-là, que je pourrais mettre ici. Alors, j'ai une petite étiquette, c'est toujours sympathique. Non, je ne vais pas mettre une étiquette, je vais mettre un sentiment dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Comme vous pouvez voir, il y a du choix là-dedans. Bon, allez, je vais déborder un petit peu, en enlever une partie, parce que là, c'est un peu encombrant. J'aime les cactus. Le cactus, il ira probablement sur l'autre. Alors, champignons, ça ne va pas tellement. Les cartes postales non plus. Bon, je vais mettre un timbre là au-dessus. Ça ne me plaît pas tout ça. Petite machine à écrire, c'est pas vilain du tout. Je viens de me faire griffer encore une fois par mon chat. Ah, quoique, c'est pas vilain, sa machine à écrire avec un marque-page. Oui, c'est bien. Allez, je colle ma machine à écrire, sinon je vais chercher pendant 10 ans. C'est pas la peine. Voilà, voilà. On met de la colle. Le chat, tu restes là, hein? Parce que je te vois venir de nouveau avec tes gros sabots. Là, je vais le mettre au milieu. J'ai vu des papillons quelque part. Alors, des papillons qui ne vont pas avec ma machine à écrire. Donc, je ne les mets pas. Voilà, j'ai décidé
que c'était comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme sentiment pour mettre sur le marque-page? Je ne suis pas dans ma journée décoration aujourd'hui. C'est pas évident. En pleine nature. Oui, pourquoi pas, on peut lire en pleine nature, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne lisez jamais en pleine nature? Oui, je vais mettre ça. En pleine nature. Ça va le faire. Je ne vais pas me casser la nénette et prendre toute votre matinée pour un petit marque-page. Voilà. Ici. Voilà, je mets le petit marque-page. La petite étiquette. Voilà. Dites-moi. Voyez, tout simple, mais efficace. Ça fait le job. On colle bien. Je n'ai pas envie de vraiment coller. Voilà, ça c'est le premier modèle. Je vais vous montrer un deuxième modèle, un petit peu différent. Pas beaucoup, mais bon, j'aime bien aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, le cactus. Donc, voilà le modèle que nous allons faire. J'avais une petite cartonnette, mais qui était assez longue. Je ne voulais pas jeter du papier, donc je fais derrière une petite pochette dans laquelle vous pouvez toujours glisser un petit mot, un petit papier. Si vous avez une petite annotation à faire à propos de votre livre, si vous avez aimé, la date à laquelle vous l'avez lu, tout ce que vous voulez, et vous mettez dans la petite pochette. Voilà, donc tout simplement, on est aussi sur 5 cm et demi. La longueur, je dirais que c'est par rapport au livre que vous avez l'habitude de lire. Ici, ça va dans un livre de poche avec la petite pochette. Voilà. Donc, on est aussi sur 15, plus ou moins, de long. Alors, pour ce faire, on prend donc un morceau de cartonnette. Ici, j'ai décidé en haut de faire un petit décor. Donc, j'ai pris cette perforatrice-ci. Vous ne voyez pas grand-chose avec le soleil. Je vais peut-être un peu baisser le volet. Je reviens tout de suite. Voilà, vous allez mieux voir, je pense. Donc, le papier, la perforatrice. Voilà. Donc, je vais utiliser, non, celui-ci. Je fais le bord. Voilà. Donc, un côté. Et avec celui-ci, il faut retourner l'autre bord. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est une bonne question. C'est mieux comme ça. Je vais rater mon bord. Voilà, donc le bord est terminé. Tout simplement un petit arrondi. Voilà. Ensuite, on colle la petite pochette. Donc, évidemment, ne pas coller tout le côté, tout le tour, sinon ça ne va pas le faire. Je referme la boîte pour les chats. Et on colle donc sur le côté
ici juste les deux petits côtés pour former la pochette. Voilà, on met de la colle sur le deuxième côté et on rabat tout simplement la pochette correctement. Je n'ai pas mon plioir, donc je prends l'autre, c'est pas grave. Voilà, pour bien coller. Le papier est un peu glacé ici, donc ça colle facile, beaucoup moins bien. Voilà. Et il manque juste le petit trou. Donc pour la ficelle, voilà, je ne mets pas trop au bord, sinon ça se déchire facilement. Voilà, le tag en lui-même est terminé. Comme quoi, ça va relativement vite. Alors, je vais essayer. Voilà, voilà, ça c'est terminé. On n'a plus qu'à passer à la décoration. Alors, je suis dans les machines à écrire aujourd'hui. J'en ai une avec un bord vert. Ça me plaît bien, donc je mets mon bord vert. J'avais préparé un cactus, mais le cactus étant un peu petit, je vais mettre la machine à écrire. Ça me fera une machine à écrire de moins. Voilà, la machine à écrire. Je la mets droite ou je la mets un petit peu de travers? Je vais la mettre un peu de travers, j'ai mis l'autre droite. Donc celle-ci, voilà. On va essayer de ne pas faire toujours la même chose. Et je vais mettre là au-dessus un papillon. Je vais le mettre ici. Voilà le petit papillon. Alors ici j'ai une jolie étiquette qui est beaucoup trop grande, donc c'est pas la peine. On va mettre un sentiment sur celui-ci aussi. Alors qu'est-ce que j'ai comme sentiment qui peut aller dessus? Ici c'est quoi? Bonheur au naturel, c'est pas mal non plus ça, bonheur au naturel. Prendre un qui tranche. Voilà. C'est tout des tampons, des tamponnages que j'ai passé mon temps à faire. Quand je ne sais pas quoi scraper, je fais du stock, un peu de tout. Et je n'ai plus qu'à aller chercher dans ma boîte ce qui me fait plaisir. Donc voilà, rien ne vous empêche de mettre du washi. Vous pouvez également ancrer les bords si ça vous chante, hein, si ça vous donne envie pour faire du vintage. Moi, pour le moment, je ne suis plus dans le vintage, j'ai besoin de couleur peps. Et voilà le petit marque-page qui est terminé. Enfin, je vais dire terminé pour moi, parce que bon, ce n'est jamais terminé, hein. Vous pouvez mettre de la dentelle, vous pouvez mettre du washi, vous pouvez ancrer les bords à votre guise. Voilà, donc ça c'est le deuxième que je vous ai montré. Maintenant, j'en ai encore un à décorer, je le ferai et je vous le montrerai à l'occasion.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ça fait 15 minutes que je vous tiens la papate, donc on va arrêter là. À bientôt.